Chers hommes, on n'entretient pas une relation sexuelle avec une femme sans son consentement. C'est contre nature. Élan citoyen. C'est la journée de la femme, les femmes, à vous les honneurs. Vous êtes nos mères, nos épouses, aujourd'hui c'est le jour des fleurs. Vous êtes amour, charme et douce lumière, et celle du foyer. Vous qui inventez les hommes, présidents, rois, fous et voleurs. Vous êtes bonheur et l'orgueil, la vie et la mort. Oh, Mélas Pedro, un pur talent qui malheureusement s'efface progressivement de notre mémoire. C'est dommage. Chers amis, bonjour. Le 8 mars passé, nous avons célébré la Journée internationale de la femme. Et je voudrais saisir cette opportunité pour manifester ma proximité et mon soutien à l'endroit de toutes les femmes du Bénin, de l'Afrique et du monde entier. Notamment à ma chère et tendre épouse, une femme de cœur et de courage. À ma mère, à la mère de mon épouse, à mes sœurs, mes cousines et mes tantes, et à toutes les femmes que j'ai côtoyées dans ma vie et qui m'ont adressé un sourire et m'ont apporté beaucoup de joie. Je voudrais leur dire d'un cœur sincère, je suis fier de vous. Je suis fier de vous. Alors, 8 mars, Journée internationale de la femme. Journée de cœur ou bien occasion de charme. Je suis vraiment mal à l'aise quand j'aborde la question du 8 mars. Parce que je me rends compte que petit à petit, l'objectif de base commence à être progressivement écarté pour laisser place à un opportunisme malicieux. Oui, le 8 mars, en principe, devait être une journée de conscience. De conscience et d'engagement pour le bonheur et l'épanouissement de la femme. Mais aujourd'hui, c'est devenu un business. Un business. Et ce qui est déplorable, c'est que des femmes sont aussi complices de ce business-là. Oui. Le 8 mars, il faut concocter un petit projet, aller voir le responsable de la structure, pour lui soutirer un peu de sous. On fait semblant d'organiser quelque chose, on grignote ce qui reste, on met dans sa poche. Et là, le 8 mars est bien passé. Je pense que sous nos cieux, malheureusement, le 8 mars ne se résume qu'à ça. Des discours sournois, des manifestations distractives. Et puis bon, on a bien fêté le 8 mars. C'est déplorable, c'est malheureux. Que la situation de la femme, qui est une situation aussi sérieuse, aussi importante et si interpellative, ne se résume en un jour aussi mémorial, en un jour aussi spécial, à juste une manifestation de réconfort, un artifice de complaisance. Non. Revenons à l'essentiel. Le 8 mars évoque quoi principalement? Le 8 mars n'évoque que la question de la dignité de la femme. Et la femme ne demande pas autre chose que la reconnaissance de sa dignité. Qu'elle soit ta mère, qu'elle soit ton épouse, qu'elle soit ta fille, ou qu'elle soit ta collaboratrice, accorde-lui de la dignité. Accorde-lui de la dignité. La femme ne demande que la reconnaissance de sa dignité. Sur tous les plans de la société. Une femme qui mérite un poste, il faut la mettre à ce poste, sans attendre d'abord un avantage. Une femme qui a un droit, il faut lui concéder ce droit. Et ainsi, on intègre véritablement la femme dans le processus de développement. Sinon, ce que nous faisons là, c'est de l'embellissement artificiel. Oui, on le fait pour nos propres orgueils ou pour nos appétits personnels. Oui, c'est à ça malheureusement que se résume la journée de la femme, que je déplore et que je fustige avec véhémence. Non, le 8 mars ne doit pas se résumer uniquement en ça. Ce n'est pas un événement festif, c'est un moment de conscience, c'est un moment d'invite à la responsabilité de l'homme et de la femme, pour que la femme puisse véritablement être intégrée dans le processus de développement. Non, le reste là, il faut commencer à s'en débarrasser. Il faut commencer à s'en débarrasser. Alors, je voudrais profiter pour donner quelques conseils aux hommes. Il y a 3 erreurs qu'il faut éviter de commettre envers la femme. La première erreur, il ne faut jamais conditionner la femme. Oui, on ne conditionne pas une femme. Il faut responsabiliser la femme.
Nos parents ont fait ça. Ils ont conditionné la femme dans le passé et aujourd'hui on voit les conséquences. Ils sont même allés jusqu'à refuser à la femme le droit d'avoir du plaisir sexuel. Oui, à travers l'excision. On lui enlève l'organe qui lui permet d'avoir du plaisir sexuel. Ce qu'elle a reçu gratuitement de Dieu. L'homme se donne la liberté de lui priver de ça. Pourquoi? Parce qu'on se dit, ben, si la femme a le plaisir, là, ça met l'homme en danger. Non. Mais quand on l'a fait aujourd'hui, on voit. Quand la femme a commencé à comprendre le système qu'ils ont mis en œuvre pour la conditionner, vous avez vu ce que la femme est en train de faire. Mais ça va nous revenir en pleine figure. On ne conditionne pas une femme. On la responsabilise. Il faut la responsabiliser très tôt. Qu'elle prenne conscience de son rôle. Et même si dans son processus, elle commet des maladresses, mais elle se ressaisit en cours de chemin. Elle devient une vraie femme engagée pour l'épanouissement et le bien-être de la communauté. Mais conditionner la femme pour penser que bon, si on la conditionne, on la maîtrise et puis tout le monde se portera bien, c'est faux. On ne conditionne pas une femme. Première erreur. Deuxième erreur, on ne défie pas une femme. Il ne faut jamais défier une femme. La femme est naturellement de très loin plus intelligente que l'homme. L'homme se base seulement sur sa force pour s'agiter. Alors, on ne défie pas une femme. On met une femme en concurrence avec elle-même. On met une femme en concurrence avec elle-même. Pourquoi? Parce que la femme, elle a à la fois une capacité de bienfaisance et de nuisance. Et lorsque vous défiez une femme et qu'elle se décide de relever ce défi, elle utilise tous les moyens. Elle peut rapidement passer du bien au mal pour relever ce défi. Or, lorsque vous mettez la femme en concurrence avec elle-même, elle comprend qu'elle est en face d'elle-même, elle utilise tous les moyens appropriés, tous les moyens positifs pour pouvoir réussir. Donc, on ne défie pas une femme, on met une femme en concurrence avec elle-même. Deuxième erreur à ne jamais commettre. La troisième erreur, elle est très capitale et elle est subtile. Il ne faut jamais coucher avec une femme sans son consentement. Le consentement peut s'opérer de deux manières. Soit elle adhère à votre intention de coucher avec elle, ça lui plaît, elle le fait avec vous sans contrepartie, il n'y a pas de problème. Ou vous ne l'intéressez pas, mais parce que vous lui proposez une contrepartie, elle accepte. Si elle accepte votre contrepartie, couche avec vous, il n'y a pas de problème. Mais si ces deux cas de figure sont écartés, et parce que vous êtes responsable quelque part, parce que vous êtes chef, parce que c'est vous le boss, vous voulez profiter de votre position pour l'obliger à faire avec vous ce qu'elle ne veut pas. Vous allez en tirer une jouissance ponctuelle, mais mystiquement, vous êtes tenté d'affaiblir votre potentiel spirituel de défense. Et les petits coups mystiques qui peuvent venir, que vous pouvez facilement esquiver ou amortir, mais ces coups vont vous atteindre. Ces coups vont vous atteindre rapidement et bien même. Parce que vous avez créé certaines fragilités au niveau de votre capacité de défense spirituelle. Donc, on ne couche pas avec une femme sans son consentement. C'est vrai que dans les couples monogames, il peut se poser le problème de consentement où parfois la femme, par caprice, peut refuser à son homme ce droit-là. Oui, ça met un peu en situation délicate. Mais je ne parle pas de ces cas de figure, qui sont les cas de figure qu'il faut voir de façon exceptionnelle. Mais de façon globale, on ne force pas une femme pour avoir des relations sexuelles avec elle. C'est contre nature. En tout cas, ne commentez pas ces maladresses-là. Ça ne se fait pas. Pour finir aujourd'hui, je voudrais exprimer ma solidarité à l'endroit de toutes les femmes des corps engagés. Militaires, paramilitaires, police, gendarmerie et consorts. Ces femmes qui sont obligées de garder le silence, même dans la souffrance des avilissements qu'elles connaissent quotidiennement. Parce qu'elles appartiennent à un corps où on ne doit pas parler. Elles sont infantilisées, mais elles ne peuvent rien dire. Elles sont obligées de garder le silence. C'est douloureux. Je voudrais avoir une pensée exceptionnelle et spéciale envers ces femmes. Et je les invite à garder la force et le courage. Oui, chères dames des corps engagés, gardez la force et le courage. Malgré les meurtrissures que vous connaissez chaque jour, gardez la force et le courage. Le peuple vous le reconnaît. Le peuple vous le revaudra. Ne laissez pas tomber. Continuez de vous battre. Un jour, justice se fera pour vous. Bon courage. À la prochaine.